DC Studio passe une très mauvaise semaine entre les annulations et autres reports de projets. Nous avons, en plus de tout ça, un petit bad buzz qu'ils ont essayé d'éteindre assez rapidement. On va faire le point sur tout ça. Avant de commencer la VOD, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, concernant le bad buzz, il est extrêmement récent. Il y a 24 heures sur les canaux officiels de Warner Bros. Ils ont posté des behind the scene du film Supergirl. Vous voyez les coulisses, notamment par exemple, on découvre que les muscles de Jason Momoa ne sont pas des vrais muscles, c'est une prothèse. Alors, tu vas me dire, c'est évident. Oui, mais quand tu regardes le physique qu'il avait dans les films de Zack Snyder en tant qu'Aquaman, tu dis, bon, le physique, il a en vrai. Il faut juste aller à la salle de sport. Pour la version Lobo du DCU, non, il a une prothèse. J'ai trouvé ça décevant. Il a la carrure, il a les bras, il a les pecs. Mais bon, il avait les abdos hein, dans la Justice League et dans Aquaman. Et là, c'est des faux abdos qu'il a. Non, j'ai trouvé ça tellement décevant, mais c'est pas ça qui a généré le bad buzz. Le plus gros bad buzz concerne Lobo. Alors, je ne peux pas vous montrer les images pour éviter de potentiellement se manger un strike, mais voilà, vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez Lobo et IA, et vous allez voir que voilà, il y a des gens qui ont posté des images tirées de la vidéo behind the scene. Hein. C'est pas une vidéo, comment dire, créée de manière artificielle. C'est une vidéo qui a été postée par Warner Bros. Pour vous montrer les quelques coulisses de Supergirl. Donc on voit le réalisateur Jill Craigspy discuter avec Jason Momoa, et en fait devant lui il y a un petit écran d'ordinateur et on voit en fait des illustrations de Lobo, sauf que ces illustrations n'ont pas été faites par des artistes, mais le rendu fait très IA. On voit plusieurs versions de Lobo, et là tu dis mais attends, le film a coûté quand même 170 millions de dollars. Sur les 170 millions de dollars, ils n'ont pas pu embaucher un artiste pour faire les illustrations. Jusqu'à présent, il y avait des artistes qui faisaient les concept art aussi bien chez DC Studios et chez Marvel. Malheureusement, c'est vrai qu'avec l'avènement de l'IA, il y a eu pas mal de remerciements, notamment récemment chez Marvel. Ils ont licencié pas mal d'anciens et de vétérans artistes qui s'occupaient des concept art. Le fait d'avoir un film qui a coûté 170 millions de dollars et le fait de les voir montrer dans un behind the scene l'utilisation de l'IA, ça génère un bad buzz. Voilà. Pour vous dire, ils ont désactivé la vidéo sur leur canal officiel et ils ont, entre guillemets, commencé à faire annuler les clips qui ont été faits de cette vidéo. Donc ils essaient de le cacher. Voilà. Ça a duré 24 heures. Hein. Je veux dire, ça aurait été pas un bad buzz, ils auraient laissé la vidéo. Mais voilà, pour vous dire que ça a pris une telle ampleur qu'ils ont décidé, en l'espace de 24 heures, de supprimer la vidéo de leur canal officiel. Prothèse plus IA, c'est dommage. Ça nuit à la marque de DC. Tu vas me dire, oui, mais Marvel, ils font pareil. C'est vrai que Marvel, ils ont utilisé de l'IA, notamment sur la série avec Nick Fury. Le générique de Secret Invasion, donc la série avec Nick Fury, a été généré par IA. Et c'est pas, c'est pas des illustrations de moodboard. C'est littéralement le générique entier qui a été fait via un prompt. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait un seul prompt, mais c'est 100% création IA. Maintenant, ça peut être justifié par l'histoire, parce qu'il est question de personnages qui prend le visage d'autres personnages. Bon, c'est l'histoire de Skrull. Voilà, c'est ça, je crois, des Skrulls qui peuvent prendre l'apparence d'être humain. Et on va dire, justifier l'utilisation de l'IA pour ça, en fait. Maintenant, ça reste de l'IA génératrice, alors que pour Lobo, c'est de l'IA qui a été utilisée pour un moodboard. C'est-à-dire qu'en fait, on crée des illustrations. En fait, à la base, les moodboards, on pouvait utiliser des photos, des illustrations connues, mais on pouvait aussi utiliser le travail d'artistes
prévus pour le projet, c'est-à-dire des concept art réalisés par des artistes payés par la société. Et en fait, ça permettait d'avoir, pour s'inspirer et de travailler sur une première base des décors, des costumes, du maquillage, etc. Donc pour Lobo, ils ont utilisé l'IA, l'IA qui a généré des premiers rendus de Lobo avec le maquillage, avec les yeux rouges ou sans les yeux rouges, avec les cheveux plus longs, moins longs. Ça permet de faire ça, l'IA. Malheureusement, ça prend le travail de quelqu'un d'autre, évidemment. Mais comparé à Marvel qui a utilisé de l'IA génératrice pour faire un générique, pour moi, c'est pas la même chose. D'ailleurs, pour Secret Invasion, ça avait gueulé à l'époque. Les gens trouvaient ça inadmissible que Marvel, un grand studio comme Marvel, utilise de l'IA génératrice. Là, pour DC, ça la fout mal parce que le film aurait coûté 50 millions. On se dit, bon, utiliser de l'IA génératrice, de l'IA pour les moodboards, on va dire, c'est pas grave. Là, on parle d'un budget de 170 millions. En fait, j'ai pas l'impression de voir à l'écran les 170 millions. Pour rappel, les premiers films de Sam Raimi, qui a coûté 139 millions de mémoire, je trouve que ça rend mieux en fait. Voilà, des vieux films qui coûtaient moins cher, qui rendent mieux à l'écran. Alors que là, Supergirl, oui, les effets spéciaux sont globalement mieux réussis, mais il y a des moments dans Supergirl où tu as des effets spéciaux qui sont ignobles. Mais c'est pas une question d'exécution, c'est une question d'intégration. Il y a des effets spéciaux qui sont très mal intégrés. Même si on peaufinait le rendu, ça reste extrêmement moche. Alors que tu as des films qui sont sortis il y a 20 ans qui proposent des meilleurs effets spéciaux parce qu'ils sont mieux intégrés dans la mise en scène. Donc voilà, c'est pour ça que ça gueule. Un film qui coûte aussi cher et faire appel à l'IA pour un premier rendu, pour avoir des premiers rendus de Lobo. Et en fait, ce qui est encore plus gênant, je veux dire, Lobo, ça fait des décennies que le personnage existe, et donc il y a des dizaines de planches, des dizaines de centaines de milliers de planches de Lobo en fait. Je veux dire, Lobo, ils ont du moodboard en fait, naturellement. Il faut juste ouvrir des comics, sélectionner les planches des comics, aussi bien les versions anciennes que les versions modernes, et là tu as un moodboard qui te montre, qui te donne un premier aperçu du comment, à quoi va ressembler Lobo. Alors oui, on n'a pas eu de prise de vue réelle de Lobo récente, mais je crois qu'il existe. Je crois qu'il y a eu. C'est bien ça. On a déjà eu une première version de Lobo, mais dans la série Krypton. Donc ils auraient pu se baser là-dessus et se dire bon, on a ça. Ce qu'on va garder, c'est les yeux rouges, le maquillage, peut-être avec les cicatrices. Alors le blouson, on va peut-être pas le garder tel quel. On va essayer de faire un truc un peu plus moderne. Voilà, tu vois. Pareil pour les cheveux. Bon, il a des sortes d'anneaux dans les cheveux, des petites perles dans les cheveux, on va peut-être pas garder. Donc voilà, ils auraient pu partir là-dessus et se dire, bon, voilà, on va garder ça, on va virer ça. Le fait d'utiliser de l'IA pour le moodboard, c'est moyen, et d'où le bad buzz, en fait. D'où le bad buzz. En fait, le bad buzz arrive au pire moment. Il y a 48 heures, je crois. Je crois que c'est HBO qui a annoncé, c'est DC Studios qui a annoncé que les projets centrés sur Selina Kyle, donc Catwoman, et Poison Ivy a été refusé par HBO. Alors, ces deux projets semblent avoir un lien avec l'univers de Matt Reeves. Donc, on a eu The Penguin, dans lequel on suivait une certaine Sophia Falcon, qui n'est autre que la demi-sœur de Selina Kyle. Donc Sophia Falcon, qui apparaît dans la série The Penguin, et à la fin de la série, dans une scène post-générique, on a entre guillemets une annonce de la prochaine apparition du personnage. Il serait question de faire un duo avec sa demi-sœur, donc Selina Kyle, qu'on a déjà vu
dans The Batman, donc c'est elle qui joue Catwoman. À noter quand même que la série The Penguin, dans laquelle on trouve donc Sophia Falcone, a été saluée par la presse, par les critiques et la presse, 9 nominations aux Emmy. Ah non, je dis des bêtises, c'est pas 9 nominations. Ils ont eu 9 récompenses sur 24 nominations. Donc c'était un raz-de-marée. Et ce projet-là ne va pas avoir de suite. Cet univers, en fait, est très riche. Il y a matière à faire plusieurs séries sur les différents méchants. Donc faire une série sur Poison Ivy et faire une série centrée sur Selina Kyle qui aurait un lien avec Sophia Falcone, ça aurait été vraiment très intéressant. Mais voilà, ces deux projets ont été refusés par HBO, ce qui est quand même incompréhensible. Toujours dans la même semaine, on apprend que la série Waller n'est plus développée chez HBO. Ok. Après, très honnêtement, c'est pas une grande perte. Apparemment, Waller aurait fait un lien avec la série Peacemaker saison 2. Très sincèrement, on s'en fout. Voilà. Enfin, pour ma part, ouais. Et c'est pareil pour Paradise Lost, donc la série entre guillemets Game of Thrones, à la Game of Thrones, centrée sur l'île de Wonder Woman, donc c'est avant l'arrivée de Wonder Woman, et actuellement n'est plus développée chez HBO. Selon des sources récentes, la scénariste de Supergirl travaillerait sur le scénario. Ça aussi, c'est pas une très bonne, une très bonne nouvelle. Mais dans tous les cas, voilà, le projet est au point mort en fait, au point mort. Donc ça fait beaucoup de choses qui ne sont plus développées chez DC Studios. Quand tu vois les annonces initiales de James Gunn par rapport au chapitre 1 de son DCU, la moitié des projets ont été annulés en fait. Je rappelle, voici ce qui a été annoncé initialement. Donc Superman Legacy, c'est sorti. Authority annulé. The Brave and the Bold. Pas de nouvelles, mauvaise nouvelle. Supergirl, on l'a vu, hein, un trou de 200 millions. Swamp Thing, OZEF, c'est perdu dans les limbes. Paradise Lost, ça vient. Le développement s'est arrêté chez HBO. Lanterne, ça va enfin sortir. Waller, pareil, ça finit comme Paradise Lost. Booster Gold, actuellement, apparemment, il recherche un nouveau scénariste. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça, en vrai. Creature Commando, il y aura une saison 2. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est marrant, mais tous les projets où James Gunn est le scénariste finissent par aboutir. Et les autres projets ont un peu plus de mal, quand même. Alors, petite précision concernant Lanterne. Lanterne, c'est un vieux projet. Hein. J'ai lu comme quoi le projet était déjà dans les tuyaux avant l'arrivée de James Gunn, en fait. Ça fait déjà plusieurs années que le scénario est quasiment fini. Il est question de plusieurs saisons. Donc le fait que James Gunn arrive au pouvoir du DC Studio n'a fait que enclencher la mise en production du projet, mais le projet était déjà dans les tuyaux avant l'arrivée de James Gunn au sein du DC Studio. C'est pour ça que quand tu regardes Lanterne, t'as l'impression de voir un projet vraiment à part en fait. Donc quelque part, c'est pas très rassurant ce DCU. Est-ce que ces projets mis en pause ou annulés ou en stand-by fait suite au flop assez titanesque de Supergirl? Je rappelle que le film a fini sa course avec une perte de quasiment de 200 millions au box-office, qui est énorme. C'est l'un des pires naufrages de films de super-héros au cinéma. Alors que le film a été teasé dans le précédent film du DCU, donc Superman. On avait donc en scène de fin, une scène de post-générique, mais intégrée à l'histoire. On voyait donc pour la première fois donc Supergirl, interprétée par Millie Alcock. Je trouve que ça n'a pas fonctionné, malgré aussi la présence de Lobo à l'affiche. Le film n'a vraiment pas trouvé de public tout court. Et pourtant, on m'avait dit que les fans de ce DCU étaient présents et qu'ils étaient prêts à soutenir cet univers, mais au final, ils sont pas allés au cinéma, alors que des gens comme moi, qui sont les premiers à dire que cet univers, pas foufou, et moi je suis allé au cinéma, j'ai payé ma place, moi, hein, et j'ai aussi acheté le comics.
Donc, mon argent entre dans les poches du DCU. Et toi, les fans, les guntards, là, les fameux guntards, vous êtes où là? Pourquoi votre argent ne rentre pas dans les caisses? Moi, je critique, mais je raque, les amis. On est là depuis un moment. Regardez, voilà, toujours présent, ce petit coffret collector. On achète des trucs physiques. Donc, voilà, c'est dommage que le film ait fait un flop aussi monstrueux. Bon, après, le film n'est pas incroyable non plus, mais je veux dire, il y a des films plus mauvais et qui ont fait mieux. Voilà, c'est ça qui est assez ironique. Bon, tout ça pour vous dire que le DCU de James Gunn, plus ça va, moins ça va. Pendant ce temps, avec tous les projets qui sont annulés, il n'y a que la série sur Jimmy Olsen qui avance. Et les gens, en fait, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, se posent la question, mais qu'est-ce qu'il fout James Gunn? Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de la série sur Jimmy Olsen? Pourquoi tu mets pas ton énergie pour faire avancer Batman et Wonder Woman? La Trinité. La Trinité, le socle de DC. Pourquoi? Et les premiers fans de l'univers de James Gunn, donc le DCU de James Gunn, sont les premiers, commencent, à gronder, à se poser des questions, à se dire est-ce que cet univers va vraiment aller quelque part? Pour l'instant, on a plein de projets qui ont été, qui ont été menés à bout. Mais je veux dire, c'est Peacemaker, c'est Creature Commando, c'est des... Alors oui, c'est sympa, mais... Enfin, c'est sympa. En vrai, on s'en fout, quoi. C'est Suicide Squad 2 et 3. Enfin, c'est la même chose que Suicide Squad, un groupe de bras cassés qui doivent travailler ensemble. Voilà. D'ailleurs, les deux font partie de Suicide Squad quelque part. Parce que les deux font partie du groupuscule géré par Waller. Mais on s'en fout de Waller, on s'en fout de Suicide Squad en vrai. Encore une fois, d'ici, quand tu demandes à Monsieur Tout-le-Monde, c'est Superman, Batman et Wonder Woman. Et ces projets-là, les deux projets, là, Batman et Wonder Woman, n'ont pas avancé depuis l'annonce de ce nouvel univers connecté. Et on se pose la question, mais pourquoi mettre de l'énergie dans des séries comme Jimmy Olsen? Pourquoi faire une saison 2 de Creature Commando? C'est sympa, mais encore une fois... C'est du Suicide Squad, on veut autre chose en fait. Dis-moi ce que tu en penses. En tout cas, le DC Studio a enchaîné les mauvaises news et surtout le bad buzz monstrueux là, concernant Supergirl. J'avoue que j'ai pas compris pourquoi ils ont montré des behind the scenes. J'ai pas compris. Parce qu'à la base, quand tu montres des behind the scenes, c'est pour faire de la com autour du film, pour vous dire le film est accessible en streaming. Vous pouvez le payer actuellement, vous pouvez payer pour regarder. Donc c'est de la com, mais sauf que cette com a été contre-productive. Justement, avec ces images qui tournent maintenant, ça donne encore moins envie de regarder les films. Parce que les gens savent maintenant qu'ils ont utilisé de l'IA. Bon après, encore une fois, utiliser de l'IA pour un moodboard, c'est moins grave que d'utiliser de l'IA pour générer des plans que tu intègres directement dans le montage, tu vois. Parce qu'un moodboard, ça sert juste pour s'inspirer. Alors oui, ils auraient pu faire appel à des artistes. Oui, parce que bon, ils ont un budget quand même colossal de 70 millions. Ils auraient pu faire appel à des mecs. C'est pas ça qui coûte des millions en fait. C'est pour ça que c'est dommage. C'est dommage. Et DC Studio n'avait pas besoin de ce bad buzz supplémentaire. Dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à voir ma vidéo critique sur Supergirl et ma vidéo critique sur Spider-Man. Deux salles, deux ambiances. Supergirl giga flop et Spider-Man qui est parti pour être le meilleur Spider-Man all-time en termes de box-office. Le temps nous le dira. Sur ce, abonne-toi, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.